Exode chapitre 12, verset 12 jusqu'à 13. La Bible dit dans ce passage, je vais lire au nom de Jésus: cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alors comprenez quand même ce passage. Le Seigneur dit: je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Alors, la condition fixée pour l'exercice des jugements ici est le sang. Dieu dit: je verrai le sang. Le sang était le signe qui rendait les jugements de Dieu possibles. Dieu voulait tout simplement voir le sang pour exercer le jugement. Et le sang de qui? Il s'agit ici du sang de l'agneau pascal. Parce que chaque famille d'Israël avait intérêt à préparer pour sa famille un agneau pour célébrer la Pâque. Et c'était pour la première fois au milieu du peuple d'Israël. Chacun a préparé l'agneau pour sa famille. Et le sang de cet agneau devrait être répandu et placé sur les linteaux, c'est-à-dire sur les portes de chaque maison, afin que lorsque le Seigneur passe, il passe dessus. Et le sang était un signe. On allait placer sur les portes de chaque maison au milieu du peuple d'Israël. Et Dieu voyait Israël distinctement aux Égyptiens par rapport au sang qui était sur les linteaux. Donc Dieu ne voyait pas la différence entre l'Égyptien et l'Israélite. Donc la différence n'était pas au niveau de la chair et le sang des êtres humains. La différence se trouvait au niveau du sang qu'ils allaient placer sur les linteaux de leur porte. J'entends ton amen. Donc c'était ça l'élément de différence. Physiquement parlant, il n'y avait pas de différence. Mais la différence se trouvait seulement au niveau du sang qu'on allait placer. Le sang servait de signe. Il fallait placer le sang pour être épargné des jugements de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas placé le sang au milieu du peuple d'Israël étaient redevables au jugement de Dieu. Bien qu'il soit au milieu du peuple d'Israël, s'il n'avait pas placé le sang sur sa porte, alors les jugements de Dieu allaient aussi le frapper. Alors j'aimerais que vous compreniez une chose. Ce qui fait la différence entre nous qui sommes chrétiens et les païens qui ne connaissent pas Dieu, la différence ne se trouve pas au niveau de la chair et le sang. La différence se trouve au niveau de l'alliance que Dieu a traitée avec nous, son peuple. Sur chaque membre du corps de Christ que nous sommes, il y a le sang de Jésus-Christ. Et la différence se trouve au niveau de l'esprit, où dans chaque membre du corps de Christ que nous sommes, il y a le sceau de l'Esprit Saint. Nous sommes scellés par le sceau de l'Esprit de Dieu. Donc ici, vous allez comprendre une chose. Je veux que vous compreniez cela. Premièrement, Dieu voyait le sang. Et lorsqu'il voyait le sang, il passait dessus. Il ne frappait pas le peuple d'Israël. Et deuxièmement, après avoir vu le sang, Dieu doit exercer les jugements. Comment doit-il exercer ces jugements? Nous avons signifié ici que Dieu exerce les jugements par le feu. Donc, le sang de Jésus était un signe précurseur ou qui rendait Dieu capable d'exercer les jugements. Mais cependant, il n'exerce pas les jugements par le sang de Jésus, il exerce les jugements par le feu. Mais c'est le sang qui a introduit les jugements de Dieu. Les jugements sont exercés par le feu. Dis-moi amen avec assurance. Donc nous avons le sang et nous avons le feu. Et le sang symbolise l'alliance. C'était l'agneau pascal. Et cet agneau pascal était la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ, dont nous sommes membres du corps aujourd'hui. J'entends ton amen.
ce sang de l'agneau pascal que l'on plaçait sur les linteaux est le sang qui est en nous maintenant. J'entends ton amen. Donc chacun de nous aujourd'hui devant Dieu est reconnu par le signe du sang de l'agneau qu'il porte. J'entends ton amen. Sur ta vie, il y a un signe du sang de Jésus. Dis-moi amen. Raison pour laquelle, pour exercer le jugement, Dieu a besoin du feu. Parce qu'il exerce le jugement par le feu. Lisez cela dans Ésaïe chapitre 66, verset 16. Dieu, en tant que feu dévorant, exerce le jugement par le feu. Maintenant, qu'a-t-il fait pour créer la différence entre nous et nos prédécesseurs? Dans l'ancien temps, Dieu voyait le sang et il exerçait le jugement lui-même. Il n'y avait personne pour le faire à sa place. C'est Dieu qui le faisait depuis le ciel. J'entends ton amen ici. Je veux ton amen. C'est Dieu qui le faisait depuis le ciel. Parce qu'il avait vu le sang. Maintenant, dans cette dispensation de la grâce, c'est-à-dire dans la nouvelle alliance, Dieu n'exerce pas le jugement depuis le ciel. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils unique Jésus avec son sang, sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde. Et ce sang est maintenant en nous, parce que nous sommes la maison de Dieu. J'entends ton amen, le temple du Saint-Esprit. Ce sang-là n'est pas hors de toi. Ce sang est maintenant en toi. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Donc déjà, il y a la différence entre toi et les gens qui sont dans ce monde. Parce qu'en toi, il y a le sang. J'ai bien dit, la différence ne se trouve pas au niveau de la chair et le sang. La différence se trouve au niveau du sang qu'on plaçait sur les linteaux. Même si un Égyptien plaçait le sang sur ses linteaux, il ne serait pas tué ce jour-là. Dis-moi amen avec la sang. Il ne serait pas frappé ce jour-là par Dieu. J'entends ton amen. Parce que le sang était le signe qui préservait le peuple. Le sang symbolisait la protection divine sur le peuple de Dieu. J'entends ton amen. Parfois vous priez sans comprendre qui vous êtes. Parfois nous prions sans comprendre comment la protection divine est assurée dans notre vie. Comment est-elle assurée? Dans le temps, on appliquait le sang sur les linteaux. Et Dieu passait par-dessus. Ils n'ont pas prié pourtant. Ils n'ont pas jeûné. Ils avaient justement placé le sang. Ils ont obéi à la direction divine. Et ce sang était la préfiguration de l'agneau pascal, Jésus de Nazareth. J'entends ton amen. Dis-moi amen avec assurance. Parce que pendant ce temps, Jésus n'était pas encore envoyé. Mais son sang était déjà prédestiné. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 jusqu'à 20. Ce sang était prédestiné. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vas sortir d'ici totalement libre d'oppression. Personne ne pourra te faire du mal. Personne ne pourra triompher sur ta vie. J'entends ton amen. Tous ceux qui vont vouloir à ta vie vont passer sous le taux des jugements de Dieu. Dis-moi amen avec assurance. Personne ne peut te causer la paix. Tu dois connaître qui tu es. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup jeûné ou tu as beaucoup prié. La protection se trouvait dans le sang. Il fallait seulement voir le sang. Mais si tu ne connais pas jeûner, tu ne connais pas prier, il suffisait d'appliquer le sang. Tu étais protégé. J'entends ton amen. J'entends ton amen ici. Et ici, il ne s'agit pas du sang de Jésus. Il s'agit du sang de l'agneau pascal, qui était la préfiguration de Jésus. J'entends ton amen. Jésus n'était pas encore envoyé. Mais non. Dieu voyait le sang, il passait dessus. Et Dieu voyait le sang. Il exerçait le jugement par le feu. Pendant notre dispensation, c'est-à-dire la dispensation de la grâce. Donc cette dispensation de la grâce, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous a purifiés par le sang de Jésus. Souvenez-vous, Jésus notre Seigneur. Il y a 2 apôtres que prenez ceci, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen. Et il nous a donné la recommandation de faire cela en mémoire de lui, jusqu'à ce qu'il vienne. Et nous prenons le sang de Jésus. Ce n'est pas pour se distraire que nous prenons le sang de Jésus. Nous prenons le sang de Jésus parce que le sang est le signe du jugement de Dieu. Quand Dieu voit le sang, il exerce les jugements.
Et ce son n'est plus au ciel. Ce son que nous prenons chaque jour. Dis-moi amen. Ce son qui est éternel, qui parle éternellement, qui parle plus que le son d'Abel. J'entends ton amen. Ce son n'est pas au ciel. Ce son est en toi. C'est pourquoi là où tu es, réalise que le son de Jésus est en toi. Que tu es couvert dans le sang de Jésus. Ta vie est couverte dans le sang de Jésus. Ta famille est couverte dans le sang de Jésus. Tu es couvert dans le sang de Jésus. J'entends ton amen. J'entends ton amen. À partir d'aujourd'hui, aucun malheur ne pourra t'arriver. Parce que le sang de Jésus est en toi. Tu es couvert du sang de Jésus. J'entends ton amen ici. Je veux ton amen. Alléluia. Comprends ce que je dis. À partir d'aujourd'hui, toi et ta maison, vous êtes épargnés des douleurs, des maux, des maladies. Au nom puissant de Jésus. Je sais pourquoi je le dis. Écoutez-moi s'il vous plaît. Alléluia. Ils appliquaient le sang sur les lecteurs. Et tous ceux qui étaient dans la maison étaient protégés. Dis-moi amen. Tous les enfants étaient protégés. Les parents étaient protégés. À cause du sang qui était placé. Ce n'était pas le sang de Jésus. Le sang d'un agneau. Le sang d'un agneau naturel. J'entends ton amen. Tout le monde était protégé. Dis-moi amen. Maintenant nous n'avons plus le sang de cet agneau. Nous avons le sang de Jésus. Nous appliquons le sang de Jésus. Nous appliquons le sang de Jésus. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, tu es protégé. Ta famille est protégée. Ta maison est protégée. J'entends ton amen. Ne vois pas qui tu es. Vois le sang de Jésus. Ne vois pas qui tu es. Vois le sang de Jésus. Applique le sang de Jésus sur ta maison. Tu es protégé. Toi et ta famille. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Cette nuit même, Dieu va passer. Il va exercer contre tes ennemis. Au nom de Jésus, j'entends ton amen. Bien-aimés, s'il vous plaît, comprenons la parole de Dieu dans sa dimension. Pensez-vous que le sang de ces agneaux était plus cher, plus pur et plus précieux que ceux de Jésus? Mais si par le sang d'un agneau naturel qui n'était pas prédestiné, toute la maison était protégée, toute la famille était protégée, et Dieu voyait seulement le sang d'un animal qui était immolé. Et maintenant nous avons le sang de Jésus qui parle plus que le sang d'Abel. Le sang d'un sacrifice éternel. J'applique ce sang sur ta vie. J'applique ce sang sur ta maison. Au nom de Jésus. J'applique ce sang sur cette église. Sur chaque famille si respective. J'applique ce sang. Applique ce sang. J'applique ce sang. À partir d'aujourd'hui. Quoi là où tu es. Que tu es protégé. Tu es protégé. Tu es protégé. Ta famille est protégée. Tes enfants sont protégés. Au nom puissant de Jésus. Tu es protégé. Crois en cela. Tu verras cela s'accomplir. Dis-moi amen. Mesure un peu l'ampleur. C'est le sang de l'agneau protégé. Mais quand nous voyons le sang de Jésus, qui est plus que le sang d'Abel, qui est plus que le sang des taureaux, qui est plus que le sang des boucs, le sang des agneaux. Je vais te faire comprendre là où tu es, que beaucoup de chrétiens sont victimes des maux, des douleurs, par manque de connaissance, par ignorance ou par incrédulité. Imagine toi-même là où tu es. Si le sang d'un agneau a protégé la famille, sans une moindre prière, sans jeûner, sans aller à la montagne, sans faire une retraite. Et combien de fois nous qui bénéficions de ce sang, Dieu ne l'a pas seulement appliqué, ce sang est en nous. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Tu es inattaquable. Tu ne peux pas être attaqué. Je veux que tu comprennes. À partir d'aujourd'hui, personne ne pourra t'attaquer. J'entends ton amen ici. Dieu, dans son plan parfait, a choisi le corps humain
pour faire résider le sang de son Fils unique Jésus, l'agneau de Dieu. Et quand ce sang sera en nous, aucune puissance de ténèbres ne pourra nous toucher. Si aujourd'hui beaucoup de gens continuent à subir, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la relation qui est tissée au milieu des saints à travers le sang de Jésus. Vous savez, quand vous attaquez d'autres croyants chrétiens comme vous, vous rendez coupable envers le sang de Jésus. Ce qui fait que beaucoup de gens subissent ce jour dans les églises, c'est parce que nous ne connaissons pas le secret de la communion fraternelle entre nous. Nous nous mordons les uns les autres. Nous ne connaissons pas que le secret de la protection se trouve dans le sang qui est en nous. Chacun doit garder ce sang sur sa vie. Chacun doit savoir se garder dans ce sang. Chacun doit se garder dans ce sang. Je ne dois pas sortir de là. Demeure là où il y a le sang. Dans la maison là où le sang. J'entends ton amen ici. Je veux faire comprendre. Le fait n'est pas d'abord de prier. Le fait de comprendre l'alliance dans laquelle vous vous trouvez. Vous êtes dans quelle alliance? Et dans quel sang? Le sang de l'agneau. Dis-moi amen. Alléluia. Vous savez, il faut peut-être vous dire certaines choses. Comprends là où tu es. Je te donne un conseil. Ne critique pas un homme de Dieu, quel que soit là où tu pries. Vous savez, l'évangile n'est pas du tout prêché dans son contexte. Nous ne sommes pas responsables des maux dans ce monde, nous ne sommes pas victimes parce qu'il y a le diable. Parce que nous nous rendons coupables les uns vers les autres. Amen. Ne vous mettez pas ensemble en train de critiquer, ne le faites pas s'il vous plaît. Lorsque vous le faites, vous vous rendez coupable. Notre protection se trouve d'abord dans le sang. Et ce sang n'est pas au ciel. Ce sang est en nous, corps de Christ. Bien-aimé, j'ai bien de temps que je ne prie pas, je fais juste l'aspersion du sang. Ceux qui vivent avec moi connaissent bien cela. Mais pour faire l'aspersion du sang, tu dois t'assurer que je suis d'un commun accord avec le corps de Christ. Dis-moi amen. Si tous les chrétiens connaissaient ces vérités, personne ne serait victime des oppressions dans ce monde. Tout le monde serait à l'abri des maux ou des malheurs. Mais si nous ne connaissons pas ces vérités, nous prions, nous brisons la communion, on va continuer à subir. La protection n'était pas sur le peuple d'Israël. La protection était sur leur maison. Il fallait demeurer dans la maison, pas hors de la maison. Or, cette maison symbolisait le corps de Christ. Le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit que nous sommes aujourd'hui. J'entends ton amen. Je veux ton amen. Ne sors pas de l'église. Ne brise pas la communion avec l'église. N'abandonne pas ton assemblée. Parce que la protection n'est pas ta prière. La protection se trouve dans le corps de Christ dont tu es membre. Je veux ton amen. C'est ça le grand secret du secret. Le grand secret du succès, de la protection divine. Il y a des gens qui font parfois des longues prières, protège-moi. Honnêtement, je ne fais pas des prières de ce genre-là. Je n'ai jamais dit à Dieu, protège-moi. Je sais que je suis protégé. Je garde la communion, je vous dis la vérité. Seigneur, protège-moi au nom de Jésus, Seigneur. Vous remarquez que je prêche de moins en moins sur la protection divine. Sinon, je fais plus mention du sang de Jésus.
Donc comprenez ce que je dis. Le fait n'est pas d'aller d'église en église. Les églises de ces maisons-là ne donnent pas la protection. Ces maisons que vous voyez là ne donnent pas la protection. La protection sur cette maison, grâce à nous. C'est nous qui appliquons le sang sur cette maison. Sinon cette maison n'a pas de sang de Jésus. Mais le sang est en nous. J'entends votre amen. Lorsque je rentre dans cette maison est protégée à cause de moi. Alléluia. Je entends ton amen. Je veux ton amen. Alors comprenez bien ce verset. La protection n'était pas sur le peuple, mais elle était sur la maison. Mais qui avait appliqué le sang? Ce n'est pas la maison qui a appliqué le sang. C'est l'homme qui obéit à Dieu qui a appliqué le sang sur les linteaux. J'entends ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux te parler d'un secret. Tu sais ce qui se passe. La protection n'est pas en toi parce que tu pries. La protection est en toi parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et qui applique le sang sur ta vie. L'Esprit de Dieu fait aspersion sur ta vie. L'Esprit de Dieu maintient la communion avec le sang. Dis-moi amen. Et quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu es protégé parce que le sang de Jésus est appliqué sur toi. Dis-moi amen ici. J'entends ton amen. C'est pourquoi j'ai parlé du sang et du feu. Et vous allez voir que le feu n'est pas venu par les sangs. Le sang déclenche le jugement. Mais le feu exerce le jugement. Le feu n'est pas venu par le sang. Le feu est venu avec l'esprit. Donc il faut le sang. Il faut l'esprit. Il faut demeurer dans l'alliance afin que le Saint-Esprit applique sur toi le sang. Applique sur toi le sang. Et par ton canal, Dieu exerce des jugements contre tes ennemis. Est-ce que vous m'entendez? Donc soyez sur vos gardes. Faites seulement attention avec les églises qui s'asseyent seulement pour critiquer. Trouvez le temps de critiquer. Ils n'ont pas le temps de prier, de s'exhorter. Ne fréquentez pas ce genre d'église. Ce sont des poisons. Ce sont des églises sataniques, démoniaques. J'entends ton amen. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Ne pleure pas. Ta situation est déjà débloquée. J'entends ton amen. Ne te lamente pas. Aujourd'hui même je prie que le sang de l'agneau Jésus qui est sur ta vie te protège. Protège le fruit de tes entrailles. Protège tes enfants. Protège ta famille. J'entends ton amen. Je veux ton amen ici. Alléluia. Je veux ton amen. Donc faites extrêmement attention, ne vous jugez pas les uns les autres. Priez pour les gens. Priez pour vos frères. Priez pour vos soeurs. Ne jugez pas. Vous n'êtes pas des juges établis pour juger le peuple de Dieu. Dis-moi amen. Priez pour ceux qui sont faibles. J'entends ton amen. Vous savez, il est facile de critiquer que de prier pour une personne. Mais si tu penses ou tu juges que je ne suis pas parfait, mais toi qui es parfait, mais après avoir fini de me critiquer, mais prie pour moi pour que je sois parfait. C'est ce qui fait que les gens ne se convertissent pas dans les églises. Et quand tu vois une personne de ce genre, ne donne pas tes oreilles. Il va t'empoisonner. Vous savez, je le dis par expérience. Ne critiquez pas. Ne parlez pas du mal des gens. Suivez votre direction. Marchez droit dans la direction tracée par Dieu. Sortez de ces choses. Savourons la marche lourde et difficile.
Ne critiquez pas, s'il vous plaît. Ça va vous détruire. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus dans ce lot-là. Au nom de Jésus-Christ, j'entends ton amen. Détourne-toi des critiques, sors de ce lot. C'est le grand secret par excellence. Discipline-toi. Tu verras qu'il n'y aura pas d'attaque qui pourra te renverser. Il n'y aura pas d'attaque satanique ou démoniaque. Tu vas marcher tête haute. Tu vas prier tête haute. Tu vas parler tête haute. Tu vas marcher tête haute. Dis-moi amen avec assurance. Reçois la grâce. Tu marcheras tête haute. Tu pries tête haute. Toujours en bonne santé. Reçois la grâce. Recevez au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Suivez-moi avec beaucoup d'attention s'il vous plaît. Ça va nous aider tous. Il dit: j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, le remplit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. En mon sang. Pas le sang d'un animal, mais le sang de Jésus. Est-ce que tu te rends compte de l'évidence de ce sang dans ta vie? Aujourd'hui, beaucoup de gens vont à l'église, ils ne connaissent pas l'importance du sang de Jésus. Nous ne connaissons pas que nous sommes protégés parce qu'il y a le sang de Jésus qui nous couvre. Nous sommes sous la protection du sang de Jésus. Nous devons garder la relation avec ce sang de Jésus. Il avait pris la coupe et dit, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. C'est en mémoire de qui? De Jésus. Vous en boirez quoi? Le sang. Et ce sang va où? En nous, en vous, en moi. Donc il est en nous. Pendant combien de temps? Éternellement. Si ce peuple Israël avait oublié de mettre le sang, ce jour-là, il serait frappé. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas l'importance ou la nécessité d'appliquer le sang, de garder la relation avec le sang. Verset 26. Car toutes les fois que vous en mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce que je vienne. Jusqu'à ce que je vienne. Le souvenir reste là. Le souvenir demeure. Ce sang a toujours d'importance. Dis-moi amen. Ce sang demeure en nous jusqu'à ce qu'il vienne. Je ton amen. Je ton amen ici. Je ton amen. C'est pourquoi je prie aujourd'hui que ce souvenir du sang monte aujourd'hui dans la présence de Dieu, dans le cœur de Dieu, en ta faveur, en ma faveur, en faveur de nos familles, au nom puissant de Jésus. Garde la communion. Alléluia. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, c'est-à-dire d'une manière indigne, sans obéissance absolue, sans demeurer dans la sanctification. Dis-moi amen. C'est d'une manière indigne, c'est-à-dire lorsque vous profanez ce sang, lorsque vous foulez aux pieds, vous faites sans comprendre qu'il s'agit là d'une alliance qu'il faut garder jalousement entre les membres du corps de Christ.
Dis-moi amen avec assurance. Ne critiquez pas les gens, même s'ils ne prient pas dans la même église que vous. Même les autorités. Même vos parents biologiques. Vos leaders spirituels. Vos frères et sœurs. Respectez tout le monde. Cherchez la paix avec tous. Et la sanctification sur laquelle personne ne verra Dieu. Là où tu es, cette parole te concerne. Examine très bien ton cœur. Parfois tu as des batailles. Tu sais pourquoi? Tu as tellement de procès avec les gens. Libère ta vie maintenant. Libère ton âme. J'entends ton amen. Libère-toi. Même si les gens vous cherchent des querelles, débarrassez-vous. Éloignez-vous de la mauvaise compagnie. De la compagnie qui peut vous polluer. Le fait n'est pas d'aller à l'église. Le fait est de vivre la vie de Christ. Si je vais à l'église sans vivre la vie de Christ, je me rends moi-même coupable devant les jugements de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui continuent à subir l'oppression parce que bien qu'ils vont à l'église, il n'y a pas en eux un changement. Dieu ne veut pas de notre malheur. Jésus n'est pas mort en vain. Imaginez, au temps de Moïse, on avait égorgé ses agneaux. Et Jésus était aussi immolé. Il n'était pas immolé pour que nous continuions à subir l'oppression. Il était immolé pour nous préserver, pour nous libérer. C'est pourquoi je prie aujourd'hui. Toi qui crois fermement Jésus, qui crois en ce sang répandu sur la terre, par cause de ses péchés, mais à cause de nos péchés, aujourd'hui même, tu es libre de l'oppression au nom de Jésus. Aujourd'hui même, tu es protégé. Aujourd'hui même, Dieu a compassion de ta vie. Tu ne peux pas être frappé. Et toi et ta maison, au nom de Jésus-Christ. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen ici que je continue? Dis Amen avec assurance. Que Dieu te fasse comprendre cette vérité. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu sortes pour toujours de cette emprise au nom de Jésus. Je ton Amen ici. Donc comprenez ici, verset 26, il dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Envers le corps et le sang du Seigneur. Mais vous savez que la sœur qui est à côté de vous est membre du corps de Christ. Le frère qui est à côté de vous est membre du corps de Christ. Celui qui prie dans je ne sais quelle église est aussi membre du corps de Christ. Vous voyez combien de fois les gens se rendent coupables envers le corps de Christ et le sang du Seigneur. Faites tomber les rideaux des critiques maintenant. Débarrassez-vous de ces choses. Libérez votre cœur. On ne se moque pas de Dieu. Dieu veut de notre liberté, mais nombreux n'ont pas compris. Et ma prière aujourd'hui est que Dieu te libère totalement. Quelle que soit l'emprise du diable, le sang te purifie aujourd'hui. Le sang te lave aujourd'hui. Le sang te libère aujourd'hui. J'entends ton amen. Il te purifie. J'entends ton amen ici. Alléluia. Quand tu comprends le secret du sang de Jésus, tu seras toutefois dans la pureté. Dans la pureté et rien ne pourra t'attaquer. Ni attaquer tes enfants, ni ton foyer. J'entends ton amen. Comprends le sang de Jésus. Si vous gênez, vous priez sans comprendre, vous aurez toujours des problèmes. Mais si vous comprenez, mais vous ne connaissez pas prier comme il faut,
vous serez protégés plus que les gens qui jeûnent, qui prient beaucoup. C'est clair. Verset 28. Que chacun donc, écoutez, que chacun donc se prouve soi-même, et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive la coupe, que chacun se prouve, c'est-à-dire que tu dois faire l'examen de conscience. Je dois m'éprouver moi-même, je dois m'examiner moi-même, je dois faire un feedback, une rétrospective de ma vie. Je dois donc m'examiner moi-même. Est-ce que je suis en contestation contre un frère ou une soeur? Est-ce que j'ai des problèmes? Chaque fois avant de dormir, tu dois faire le feedback de ta vie. Tu fais la rétrospective de ta vie. Tu dois t'examiner. Et je dis, c'est le meilleur moyen qui nous préserve des maux, des douleurs. Tu dois chaque jour garder ta communion avec le corps de Christ. Voilà le secret par excellence. Et comment le faire? Souvenez-vous de ce que Dieu a dit à Paul, qui s'appelait en ce temps-là Saul de Tarse. Mais Paul persécutait l'église. Il allait d'église en église. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il pensait qu'il persécutait l'église. Il avait affaire à Jésus. J'entends ton amen. Je donne un conseil. Ne persécutez aucune église. Ne parlez pas du mal, je vous en prie. Je vous montre la voie par excellence. Ne parlez pas du mal des hommes de Dieu. Cherchez plutôt à vous sanctifier. Et tu reconnais que je me suis livré à la bêtise. Convertis-toi. Te donne la voie par excellence. Sinon tu vas prier. Pendant que tu dors, l'ennemi se présente. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais qui ne connaissent pas comment marcher avec Dieu. Qui ne connaissent pas la communion avec Dieu. Je vous le jure devant Dieu. Ne le faites pas, s'il vous plaît. C'est une voie par excellence que je suis en train de vous montrer. Si tu pries sans comprendre ces vérités, tu vas continuer à subir. Garde la communion avec le corps de Christ. À travers son sang. Ne vous livrez pas aux critiques, à la calomnie, à la médisance envers les frères et sœurs, vos leaders, les autorités, vos parents biologiques, vos frères et sœurs. Ne le faites pas. Rendez à chacun selon son mérite et selon ses droits. Vous aurez la vie sauve. Vous allez vivre longtemps sur terre. Personne ne pourra ôter votre vie. Il y a des gens qui pensent que c'est le diable, mais je dis, le diable ne peut pas avoir accès tant que vous ne le lui donnez pas. Et pour que le diable ait l'accès, vous devrez lui fournir cet accès. Mais je prie maintenant, avec le concours de ta foi, je déclare que Satan n'a plus d'accès dans ta vie, ni dans ma vie, au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Satan n'a pas d'accès dans ta vie, dans ta santé, dans ton cœur, dans ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Que les portes qui rentraient soient fermées hermétiquement au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. J'entends ton amen. Je suis au verset 29. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Un jugement contre lui-même, c'est pourquoi je n'ai pas voulu, par la grâce de Dieu, vous engager dans l'exercice des jugements sans vous expliquer d'abord ce qui fait la force des jugements. Sinon, tu vas me prier, mais pendant que tu dors, il se présente l'ennemi. Et pourtant, tu as dit, au nom de Jésus-Christ. C'est d'abord la communion
Mais sinon, tu vas boire un jugement contre ta propre vie. Mais ce n'est pas ton héritage. Tu fais comprendre qu'il y a beaucoup de chrétiens qui boivent un jugement contre leur propre vie. Mais à partir d'aujourd'hui, tu sors de ce lot des chrétiens. Au nom de Jésus-Christ, tu sors de ce lot. Dieu m'a chargé aujourd'hui de te faire comprendre pour t'épargner des jugements contre ta propre vie. Contre ta propre vie. Au nom de Jésus, tu sors de ces jugements. Dans le nom de Jésus, tu sors de ces jugements. Tu passes ta mort à la vie. Les ténèbres à la lumière. De la mort à la vie. L'empire du diable au royaume de Dieu. Tu sors de ces jugements. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dites Amen. Verset 30, on va s'arrêter là. Il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous, au nom de Jésus, pas parmi toi, qu'il y a parmi vous, on ne parle pas des païens ici, voyez-vous, c'est pourquoi qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Ce n'est pas le diable. Comprenez pas. Reviens de tout ton cœur, ma soeur, mon frère. Je veux te dire une chose. Satan n'a pas la même main sur ta vie. C'est nous qui avons le mandat. C'est nous qui avons le pouvoir d'exercer le jugement contre le diable. J'entends ton amen. Ce n'est pas à Satan de le faire contre notre vie. Je prie à partir d'aujourd'hui. Toute personne qui s'élève contre ta vie ou contre ta famille, à partir d'aujourd'hui, tombe sous le coup de ton pouvoir. Au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je te livre tes ennemis. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui se dressent contre toi, tu les verrais t'aller par terre. Dans le nom puissant de Jésus. Tu sors de l'engrenage de la mort. Tu sors de l'empire de la mort. Tu sors du séjour de mort. Tu sors des joies de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu élèves l'oppression. Dans le nom de Jésus-Christ. J'entends ton amen. Je veux ton amen. Je veux trouver ton amen. Aimons-nous les uns les autres en vérité. Ton amen doit être un amen. Ton oui doit être ton oui. N'ajoute pas autre chose après avoir dit oui. Sinon le diable va rentrer, va prendre l'accès. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que le ministère est un gâteau servi dans un plat où on peut facilement déguster. Le ministère n'est pas un gâteau. Le ministère est un poisson. Tu as des arêtes. On mange la chair, mais on ne mange pas les arêtes. Ce même ministère-là peut te faire du bien, mais il peut aussi te tuer. C'est pourquoi dans les jours à venir, vous allez assister à la mort de beaucoup de serviteurs de Dieu qui marchent dans le mensonge, qui marchent dans la fornication, dans la vie du péché, dans la cupidité. Ils n'auront pas la forte chance de survivre contre leur propre jugement. Ils remplissent l'autel de Dieu par les critiques. Ils prêchent contre les hommes de Dieu. Ils ont des problèmes sérieux. Ne vous plaît pas dans ces choses. C'est selon on vous prêche la bonne nouvelle. On vous montre Jésus. On vous montre votre relation avec Jésus. Qui vous êtes en Jésus. Votre vie en Jésus. Ne cherchez pas l'approbation des gens. Aucune personne, même moi, ne pourra t'ouvrir le chemin du ciel. Je ne pourrai pas t'amener au ciel sur mon dos. Je ne peux pas le faire. Même mon épouse à moi, je ne peux pas l'amener au ciel dans mon dos. C'est impossible. Même mes enfants biologiques, je ne peux pas les amener au ciel sur mon dos. C'est impossible. Ils doivent croire que moi je crois.
Mais s'il gagne mon approbation, mais il perd le temps. Ils doivent croire comme je crois. Même toi, tu dois croire comme je crois. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Alléluia. Mais oui, c'est ça. Ils doivent croire comme moi je crois. Sinon, on aura des problèmes. C'est pourquoi je marche avec la chicotte. Tu connais la chicotte? La parole. Fiou! Il faut prier. C'est pas comme ça. Je corrige. Alléluia. Un parent peut être sentimental. Mais un père est rigoureux. Donc Jésus est venu avec le sang. Nous avons vu ici. Et nous sommes sauvés, protégés. Nous sommes sous l'abri de l'ennemi grâce à ce sang. Le sang nous préserve les jugements de Dieu. Là où Dieu exerce les jugements, nous sommes sous la protection du sang. Cependant, le corps déverse ce même sang déclenche le jugement de Dieu contre l'ennemi. Je t'en amène. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait dans cette dispensation de la grâce? Dans l'ancienne alliance, il y avait le sang des animaux, le sang des boucs, le sang des agneaux, qui était la préfiguration du sang de Jésus-Christ. Cependant, dans la nouvelle alliance, Dieu n'exerce pas les jugements dans le ciel. Il s'est choisi un corps. Il s'est choisi un temple. Il s'est choisi une maison. Dis-moi amen. Il a purifié cette maison par le sang de son fils. Dis-moi amen. Dans cette maison que nous sommes membres du corps de Christ, Dieu a fait résider son esprit qui exerçait les jugements depuis le ciel avec l'aide de son feu. Qu'a-t-il fait? Il a pris cet esprit-là, il a fait habiter maintenant en nous. J'entends ton amen. Il a appliqué le sang sur nous. J'entends ton amen. Afin que par ton canal, pas depuis le ciel, par ton canal, il exerce les jugements contre tes ennemis. J'entends ton amen. Donc maintenant le feu que Dieu s'est servi pour exercer les jugements depuis le ciel habite maintenant en toi, habite en moi, par l'Esprit de Dieu. Cependant, nous sommes couverts par le sang, afin que les jugements que nous exerçons ne nous attaquent pas, mais qu'ils attaquent nos ennemis. À partir d'aujourd'hui, j'ordonne les jugements de Dieu contre tes ennemis. Tu es épargné, tu es épargné, tu es épargné. Au nom puissant de Jésus, je veux ton amen, je veux ton amen, je veux ton amen ici, je veux ton amen ici, je veux ton amen ici, je veux ton amen ici. Donc ici, dans ce corps de chair, nous avons le sang de Jésus qui est appliqué. Dans ce corps de chair, nous sommes habités par l'Esprit de Dieu qui exerce les jugements par le feu. J'entends ton amen. Cet esprit s'appelle comment? Le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus est venu nous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Où habite le Saint-Esprit et son feu? Il habite maintenant en nous. J'entends ton amen. Le Saint-Esprit et son feu, ils sont en nous. J'entends ton amen. Pour que tu fasses quoi? Pour que tu fasses quoi? Pour que tu exerces les jugements. Pour que tu ouvres ta bouche. 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 Écoutez. Dans l'ancien temps, le feu descendait du ciel et consumait les ennemis de Dieu ou de son peuple. Cela s'est produit au temps d'Abraham. Vous savez comment Dieu avait fait pleuvoir le feu sur Sodome et Gomorrhe? C'est depuis le ciel. Il a envoyé le feu depuis le ciel. J'entends ton amen. Et cela avait aussi eu lieu
au temps de Moïse au pays d'Égypte, Dieu a fait pleuvoir le feu du ciel. Nous avons vu la même chose dans le ministère d'Élie. Élie, en son temps, il a pu exercer le ministère par le feu. Le feu de Dieu descendait depuis le ciel. À plusieurs reprises, nous avons vu comment Élie a pu faire descendre le feu de Dieu sur terre, devant les prophètes de Baal, devant les soldats du roi qui venaient contre Élie. On a vu comment le feu est descendu et a consumé ses ennemis. J'entends ton amen. La différence, c'est que dans l'ancien temps, le feu descendait du ciel. Maintenant, depuis que Jésus est venu, ce feu ne descend plus du ciel. Ce feu qui descend du ciel est maintenant logé en nous. Il ne descend plus du ciel. Dans cette dispensation de la grâce, le jugement de Dieu s'exerce par notre canal. Le feu qui descend du ciel, à partir d'aujourd'hui, sort de notre bouche. Dans ta bouche, là, il y a le feu. C'est pour lorsque nous prions, les démons crient. Le feu, le feu, le feu, ah, le feu. Quel est ce feu-là? N'est-ce pas un jugement? Il y a beaucoup de gens qui confondent, qui disent, non, tu sais, le feu sera dans la bouche des deux oins. Non, mais les deux oins seront baptisés du Saint-Esprit comme nous. J'entends ton amen. Si le feu est dans leur bouche, ce même feu, grâce au Saint-Esprit, est dans nos bouches. C'est pour lorsque nous parlons, je vous le dis, la parole qui sort de notre bouche dégage le feu. J'entends ton amen. Donc Dieu maintenant a placé des jugements dans nos bouches. Pendant que tu attends que Dieu envoie le feu depuis le ciel, Dieu attend que tu envoies le feu par ta bouche. Reçois cette grâce. J'entends ton amen. Dis amen. Dans ce temps précis, Dieu nous a dotés d'une bouche de feu. D'une bouche de feu. D'une bouche de feu. D'une bouche de feu. Avec que tu caches le feu. Tu consumes tes ennemis. Reçois ce feu dans ta bouche. Reçois ce feu. Reçois ce feu en toi. Au nom de Jésus. Reçois ce feu. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas parler, le feu va sortir de ta bouche. Va consumer tes ennemis. Va juger tes ennemis. Va juger le diable. Va juger les démons. Aucun démon ne peut te résister. Aucune puissance à part d'aujourd'hui ne peut te résister. Reçois cette dotation. Reçois cette dotation. Au nom de Jésus, je consacre ta bouche. Je consacre ta bouche. Elle va cracher le feu. Elle va cracher le feu. Elle va cracher le feu. Au nom de Jésus. Je sais que vous avez compris maintenant. Le feu. Matthieu chapitre 3, verset 11. N'attends pas que Dieu envoie le feu depuis le ciel. Le feu est déjà logé en toi. Aujourd'hui même, quel que soit l'ennemi qui a occupé ta vie, qui habite en toi, qui habite dans ta maison, dans tes affaires, le feu va descendre aujourd'hui, va les consumer. De ma bouche, j'envoie le feu contre tes ennemis. De ma bouche, j'envoie le feu contre les sirènes. De ma bouche, j'envoie le feu contre les sorciers. De ma bouche, j'envoie le feu contre les démons. De ma bouche, j'envoie le feu contre le diable. De ma bouche, j'envoie le feu. De ta bouche, envoie 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 le feu. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, je vais donner un petit témoignage. C'est un songe que j'ai eu. J'étais en train d'exercer le ministère. D'emblée, il y a eu 2 personnes qui ont voulu me défier. Je leur ai dit ceci. Si vraiment je suis certain de Dieu, celui ou celle qui va oser passer par là pour me défier va tomber et va mourir sur le coup. Il y a eu 2 personnes qui n'ont pas obéi à cet ordre, qui ont dit nous allons te défier. Effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Et lorsqu'ils ont traversé la ligne, je dis bien dès lors qu'ils ont traversé la ligne rouge,
Le premier est tombé. Il est mort. Alléluia. Je vous dis ce que Dieu m'a montré. Le deuxième aussi est tombé. Il est mort. Il y a eu 2 personnes, 2 hommes que j'ai vus qui me défiaient. Mais selon ma parole, ils sont morts. Et Dieu m'a dit, n'attends pas que je descende. Je t'ai rendu capable, dis-moi même, de condamner ceux qui te défient. De condamner ceux qui te défient. De défier ceux qui te défient. Aujourd'hui même, je défie tous tes sorciers. Dans le nom de Jésus. Tu es la ligne rouge. Celui qui va t'affranchir aujourd'hui va tomber, va mourir. J'envoie le feu contre tes sorciers. J'envoie le feu contre tes ennemis. Ceux qui vont te défier vont tomber, vont mourir. Au nom puissant de Jésus. Ce que j'ai vu va s'accomplir. Ce que j'ai vu va s'accomplir. Ce que j'ai vu va s'accomplir dans ta vie. Restons cela dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Ta vie va chauffer comme une fournaise divine. Au nom de Jésus. Tu es la fournaise de Dieu. Tu es la fournaise de Dieu. Ta vie est la fournaise de Dieu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Dans ton sommeil. Dans ta vie. Dans ta santé. Ton ministère. Recevez ce feu. Recevez ce feu. Recevez ce feu. Recevez. Tous ceux qui te défient, condamne-les. Ceux qui te condamnent, condamne-les. Reçois la grâce de condamner. Ceux qui te condamnent, reçois la grâce de condamner. Ceux qui te condamnent, reçois la grâce de condamner. Ceux qui te condamnent, reçois la grâce de condamner. Ceux qui te condamnent. Nous prions Dieu de vengeance. Nous prions Dieu de vengeance. Il a dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Aujourd'hui même, je condamne toute langue qui s'élève en justice contre ta vie, qui en veut à ta peau, qui en veut à ma vie, qui en veut à ta vie. Je condamne la mort. Je condamne la mort et la destruction. Ceux qui en veulent à ta vie, je les condamne au nom puissant de Jésus. Alléluia. Lisez Matthieu chapitre 3 verset 11. Je vais lire rapidement. Nous allons lire Actes chapitre 2 verset 1 jusqu'à 4. Nous allons clôturer par Apocalypse chapitre 11 verset 5. À partir d'aujourd'hui, réalise que le feu qui descendait du ciel est maintenant logé en toi. Dans le temps, Dieu envoie le feu du ciel. Mais à présent, Dieu envoie le feu par notre bouche. Tes ennemis vont être consumés aujourd'hui. Au nom de Jésus, tes ennemis physiques et spirituels, ceux qui te mènent la guerre, dans ton sommeil, dans ton foyer, dans ton mariage, dans tes affaires, je commande le feu, 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 allez fire, je commande le feu, allez fire, je commande le feu, je commande le feu, allez fire, fire, je commande le feu, contre les sorciers, les enchanteurs, qui te combattent, qui en veulent à ta peau, je commande le feu, contre le diable, contre les auteurs de mal, allez fire, commande le feu, allez fire, je commande le feu, j'envoie le feu, contre leurs fétiches, les hôtels, leurs villes, leurs pratiques, je commande le feu,
le fire, le fire dans leur corps, dans leur corps, dans leur corps. J'envoie le feu dans les eaux, j'envoie le feu dans le ciel, j'envoie le feu dans les cimetières, j'envoie le feu. Ce jour de mort, j'envoie le feu. La mort, j'envoie le feu. Les tombes des idoles, j'envoie le feu. Fire! Fire! J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu contre ceux-là qui sont en toi, qui sont en toi, qui sont en toi. Souvent des serpents, des morts, j'envoie le feu. Sont des démons, j'envoie le feu. Le fire! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Feu! Sakababa. Allez, continue. Commande le feu. Commande le feu. Commande le feu. Dis paix. 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 Pas ma bouche. Pas ma bouche. Pas ma bouche. En tant que temple du Saint-Esprit, habité par le Saint-Esprit, maintenant, tous mes ennemis, j'engage le feu. Ceux qui sont en moi, près de moi, dans ma vie, ceux qui connaissent quelque chose sur ma santé, ma fécondité, mon mariage, ma vie, mon ministère, je commande le feu, 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 fire, feu, feu, contre les sirènes, la mort, s'agit de mort, les démons, aux chanteurs, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, feu, le feu, le feu, le feu. Tu es désormais libre. Ta vie est libérée. Ta santé libérée. Ta vie est libérée. Ta santé libérée. Tes finances sont libérées. Ton travail est libéré. Ta fidélité est libérée. Ton mariage est libéré. Au nom de Jésus. Ton ministère. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Au nom de Jésus. 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 Amen. 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 Reçois ton feu. 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 Recevez. Recevez. Au nom de Jésus.